Bonjour à tous. Alors je commencerai par les enseignements de ces 4 derniers jours, où les lucides auront pu constater sur pièce la pourriture de notre classe politique, la pourriture, l'arrivisme, la cupidité, l'absence totale de morale d'une grande majorité de nos politiciens, de nos élus, qui sont prêts à se vendre pour des postes, pour des places. Pour rappel, la Ve République gâte ses élus. Et ce n'est pas anodin, pour que jamais ces élus aient justement envie de la changer. Ce qui s'est passé hier avec Marion Maréchal Le Pen, et maintenant je rajoute vraiment Le Pen, il n'y a aucune raison d'enlever son nom, eh bien, je ne peux pas dire que je l'avais prévu. C'est bien un des seuls trucs depuis 6 ans que j'avais pas du tout prévu. Faut avouer quand même. Jusqu'à 2 heures avant, je faisais un tweet en la félicitant de ses efforts pour faire l'union, etc. Donc, j'y croyais, mais finalement, je dirais que c'est peut-être les tripes, le sang, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de dégueulasse dans ce qui s'est passé. Et ce que je veux dire, c'est que ça devrait donner une leçon à Éric Zemmour. Mettre le doigt sur l'une de ses nombreuses erreurs, que j'étais le seul à souligner, j'étais le seul même à l'avertir dès le début de sa campagne, ce qui m'a valu bien sûr des cabales, après les cabales venant du RN qui ont détruit EJL en 2018, 19 et 20. J'ai eu, non pas des cabales, mais des consignes de blocage, ostracisation, en plus bien sûr de l'invisibilisation par la censure, parce que j'ai osé à l'époque critiquer Éric Zemmour, pas lui en tant que personne, mais critiquer sa stratégie, critiquer certaines de ses contradictions, il en a lui aussi, le faire en public, mais après avoir tenté de le contacter en privé. Bien sûr qu'Éric Zemmour est arrivé en tant que non-politicien. Bien sûr qu'il n'était pas justement un politicien, il n'était pas carriériste, il était très bien à la télé, il n'avait que des coups à prendre quand il s'est lancé courageusement en politique. Mais le problème, c'est que, en ayant été journaliste, en connaissant tous ces politiciens, en allant déjeuner avec eux, etc., il s'est enfermé dans un système et dans des idées reçues. Il s'est entouré de gens, je ne parle pas de Sarah Knafo, je parle en général, ou en tout cas il a écouté des gens sur 2 critères. Soit parce qu'ils étaient un petit peu connus, ils avaient un peu de visibilité sur les médias, enfin sur les réseaux sociaux. S'ils en avaient en étant inconnus, connus, c'est que le système n'avait pas peur d'eux. Je parle par exemple de Moureau, Chantal Moureau, Benjamin Cauchy, enfin bon, des gens comme ça, à qui il a donné son oreille, tout en méprisant, en boycottant, en ignorant un type qui lui était libre complètement, inconnu parce que dangereux, et qui depuis 2017 avait lancé un mouvement avant-gardiste, avec un programme avant-gardiste, et qui en plus en 2017 déjà parlait de Zemmour comme devant faire partie d'une équipe de France. Je pense qu'il n'a même pas regardé qui j'étais, qu'il n'a même pas regardé ce que je lui ai envoyé, qu'il n'a même pas compris qui j'étais, qu'il n'a pas compris non plus pourquoi j'étais inconnu et boycotté par absolument tout le système, et même la dissidence, enfin la fausse dissidence, et les petits médias complices. Donc il n'a pas regardé, il n'a pas jugé utile de regarder. Alors bien sûr qu'il a été aidé dans sa décision par 2 de mes ennemis, que je confirme aujourd'hui, parce que moi je les connais de l'intérieur, à savoir Jean Messia, pardon, et Patrick Jardin, qui ont été mes 2 ambassadeurs négatifs dans cette tentative de prise de contact en décembre 2021. J'avais dit, Éric, on ne peut pas arriver en se présentant comme un non-politicien et se comporter et s'entourer quelque part comme le ferait n'importe quel politicien, construire un parti plus ou moins pyramidal et penser, et là je dis virgule bêtement, je l'avais d'ailleurs signalé à l'époque, qu'en essayant de débaucher des gens déjà connus qui ont trahi leur propre parti, eh bien ça allait faire augmenter la surface
ou l'électorat de Reconquête. C'était une erreur de débutant. Premièrement parce que ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la victoire. Je rappelle que sur les réseaux sociaux, à l'époque, je disais, j'étais la vigie du Titanic, boycotté, quand tout le monde s'enflammait, parce qu'il y avait un quasi-monopole de Reconquête, le travail des réseaux sociaux a été très bien fait, mais c'est un miroir aux alouettes, puisqu'on a vu le résultat ensuite. Donc quand par exemple, il fait venir Jean Messia n'a pas apporté une seule voix à Éric Zemmour. Pas une seule, parce que les fans de Jean Messia étaient déjà des zemmouristes convaincus. Et je dirais au contraire, il a facilité quelque part l'image d'un parti centré sur l'islam, centré sur un seul sujet. Et avec Jean Messia, évidemment, ça accentue cet angle d'attaque facile, nul, mais bon, c'était celui qui a été utilisé contre Éric Zemmour. Ensuite, pareil, on ne peut pas arriver comme un non-politicien et proposer un programme banal, basique, rien d'original, aucune idée, aucune avancée démocratique ou même, on va dire, modification de la Ve République qui est aujourd'hui kidnappée par une caste énarco-maçonnique et qui empêcherait dans tous les cas aujourd'hui, cette Ve République aurait empêché le programme de Zemmour d'être appliqué, même s'il avait été élu, et empêchera bien sûr toute action concrète sur certains sujets que vous connaissez, même si le RN prenait le pouvoir ou Bardella Premier ministre. Donc un non-politicien aurait dû comprendre que nous ne sommes pas dans un problème d'hommes, bien qu'il y ait très peu d'hommes dans cette caste politique, à part Zemmour. Quand je dis homme, c'est avec toute la dimension d'honneur, de conviction, de non-cupidité, de patriotisme sincère, de courage. Faites la liste. Il y en a combien des comme ça? Il n'y en a qu'un. À part moi. Hein. Il n'y en a qu'un, c'est Éric Zemmour. Donc, il aurait dû comprendre que ce n'était pas un problème d'homme, mais de système. Comme je l'annonce depuis 2017 dans le désert, je disais déjà à l'époque, nous sommes au bout d'un système, vous le sentez tous? Non, c'est ma bannière, hein, un de mes slogans extraordinaires. Je disais, si vous ne le sentez pas tous, c'est que vous êtes aveugles. Et si vous le sentez tous, aidez-moi, aidez-nous, parce qu'on était une bande au départ. Eh bien, finalement, vous êtes aveugles. Et je crois qu'Éric Zemmour, à ce niveau-là en tout cas, est aveugle. Éric Zemmour, l'époque a changé. La Ve République a été faite dans des circonstances spéciales, un costume sur mesure pour le général de Gaulle. Éric Zemmour, tu n'es pas le général de Gaulle. Il n'y en aura plus. Bon, moi je valide pas tout ce qu'a fait le général de Gaulle, mais en tout cas il y avait un certain charisme donné par une époque différente, par la guerre, par une mentalité différente, bref, tout était différent. Aujourd'hui la France et la Ve République en tout cas n'est plus du tout adaptée aux hommes que nous avons, au personnel politique que nous avons. Et je dirais même mieux, au peuple que nous avons. Donc tous ces partis, y compris Reconquête, qui ne proposent rien au niveau d'un vrai bouleversement de la Ve République, comme je suis le seul sur le marché à le proposer, je parle de quelque chose de cohérent, de réaliste, d'étudié, de calculé, d'incassable, et absolument pas d'une 6e République façon le fou allié, Mélenchon, ou la France islamiste, là, rien à voir. Eh bien, tout homme politique qui n'a pas compris ça est encore dans le fantasme de l'homme providentiel, donc forcément, mis à part Éric Zemmour, je dis qu'il y a un peu une exception, forcément essaiera d'alimenter sa propre image, par des incantations, par des grandes phrases, par des grandes prestations à la tribune, après avoir pris des heures et des heures de cours de communication, Bardella par exemple. Que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Allez, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Madame, j'ai pas besoin d'un... Donc on est dans un jeu d'acteurs, où ce ne sont plus les idées, les vraies idées qui changeraient les choses, qui sont en avant, mais les petites alliances de connivence, les petites promesses de poste, et tout ce qui est accessoire.
Le fond, le principal, les idées que moi, Walter Boujna, tout seul dans mon salon, devant mon téléphone chinois, je défends, n'ont aucun succès. Parce que le système a fabriqué un bon public, je le dis, de lobotomisés. A fabriqué des gens qui se prennent pour des résistants, pour des éveillés, en suivant des fabrications, des dissidents fabriqués par le système lui-même, et en partie par les francs-maçons. Quand je dis que le système vous a domestiqué, c'est pas que je suis égotique et que je me sens supérieur à vous, c'est que justement, en arrivant la fleur au fusil, en arrivant naïf, en disant les gars, on va construire quelque chose, etc., j'ai pu constater avec EGL Citoyen, parce que j'ai eu l'outrecuidance de me lancer en politique, enfin, façon de parler, plutôt que d'être un simple lanceur d'alerte, une petite starlette qui va se coller à un parti qui a déjà de l'audience pour avoir le public de ce parti, comme le font tous les camelons que je défonce, malheureusement, dans l'anonymat ou dans le désert, et qui ont tous peur, bien sûr, de débattre avec moi. Donc, en arrivant avec la fleur au fusil, naïvement, j'ai compris peu à peu les dégâts. Les dégâts causés dans une partie de la population, par exemple, tous ces complotistes, là, ces antisémites qui ont complètement rendu dingo une partie des tweetos, qui pensent plus à sauver la France, mais qui cherchent un coupable facile, pas dangereux, et donc à lyncher un coupable. Le coupable au sens large, c'est Israël, le juif, le sionisme. Et ces gens-là ne se posent jamais la question, qu'est-ce que leurs dissidents, leurs fans, leurs camelots, leur fabrication, je répète, propose pour la France. Pour la France. Pas, je propose une liste anti-sioniste. Pour la France, ces gens, Soral et toute la clique, ces camelots vendeurs de bouquins, ne proposent rien. Ils gèrent chacun leur petite carrière égotique de vendeurs de bouquins, de grands spécialistes à 2 balles. Et tous ces experts de ci et de ça ont tous peur d'un homme libre. Donc ils vont se faire mousser par des médias complices qui alimentent leurs fournisseurs de vues, comme Géopolitique Profonde par exemple, qui a reçu absolument toute la sphère, 95%, j'ai fait le compte, 95% des invités sont dans cette sphère au sens large soralienne, au sens large antisémite, anti-sioniste, anti-Israël, c'est pas l'islam, silicionniste. Pourquoi ? Parce que c'est ça le marché porteur. Donc un type comme moi qui arrive avec des idées originales, seul, sans aucun média, sans aucun soutien, le peu de gens un petit peu connus qui ont essayé de m'aider au début, qui ont pris contact quand ils ont vu que j'étais la cible, se sont échappés. Hein, je ne dirai pas de nom, mais je suis écœuré. Par crainte de perdre des followers, il fallait pas s'afficher avec ce fou. Hein. Il fallait pas dire que le travail qu'avait fait ce fou, c'était extraordinaire. Et j'ai des témoins qui n'oseront pas témoigner. C'est comme la mafia. Donc, en arrivant comme ça, oui, en 7 ans, j'ai pu mesurer la profondeur de la domestication. La profondeur des codes du système qui sont dans les cerveaux de 99% des gens qui sont sur les réseaux. La légitimité est donnée par le nombre de followers, le nombre de likes, le nombre de passages dans les petits médias ou même les médias mainstream. C'est ça la légitimité. C'est pas les idées, c'est pas le courage, c'est pas l'honnêteté, c'est pas l'avant-gardisme, c'est pas le fait d'être visionnaire. Ce ne sont même pas les analyses, les articles, les bouquins que j'ai pu écrire qui ont été boycottés par tout le monde. C'est ce que je viens de vous dire. Et puis il y a le côté psychologique, fragile, susceptible. Oui, j'ai un style un peu agressif. Oui, j'ai un style un peu arrogant. Oui, j'ai beaucoup d'ego. Bah, si j'avais pas de l'ego, je serais déjà mort, les gars. Depuis 7 ans, seul contre tous, personne ne tiendrait le coup. Moi, je suis encore là. Et donc, la susceptibilité fait que, ah ouais, on est d'accord avec ce qu'il dit, mais oh, c'est un sale con, etc. Donc, on le boycotte. Une maternelle. Et bien sûr, dans ces codes du système, je ne peux pas être légitime en ayant été suspendu 46 fois, record à battre. Record à battre, je veux dire pas pour un troll anonyme, pour un président d'association déclaré, honnête, droit, qui a rien dans son parcours de compromettant. Hein, juste, il a voulu faire de la politique, le mec. Et il a été détruit par qui ? Par les gens du RN, à la base. Ce sont les petits militants binaires, la petite garde rapprochée de Jean Messia, qui m'a lui aussi planté un couteau dans le dos, le même couteau dans le dos que Mario Maréchal a planté sur Zemmour. On ne refait pas une nature. Quand on est un lâche et un traître, on le reste toute sa vie. Donc,
Oui, donc j'ai été détruit, 46 suspensions, bien sûr, Shadowban, j'en parle tous les jours. Mais ça n'émeut personne parce que comme je suis pas connu du tout, il n'y a pas de solidarité pour les vrais dissidents, inconnus, rendus inconnus. En revanche, tous ces moutons, il suffit que n'importe quelle starlet qui est jamais suspendue ait une suspension de temps en temps. Oh là là, la censure, aidez-le, donnez-lui de la visibilité. Vous imaginez cette maternelle? J'avais dit donc à Éric Zemmour, il m'a jamais lu, hein, il me connaît pas. Il doit avoir entendu mon nom comme ça, mais bon. Ouais, c'est un fou sur Twitter qui critique tout le monde. Voilà ce que c'est l'image que je dois avoir. Jamais on va dire, on va aller voir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que j'ai prévu, qu'est-ce que j'ai anticipé. Non. Ouais, il critique tout le monde, c'est un fou. Oh, de toute façon, il est seul, laissez-le dans son coin. C'est ça que tous vos soi-disant même journalistes un peu de notre côté, hein, un peu demi-mainstream, CNews, les petits chroniqueurs, il y en a beaucoup qui me connaissent. Mais ils me laisseront dans l'anonymat. Me répondre sur Twitter, ça me donnerait de la visibilité. Ils savent comment marchent les tweetos, vous les moutons, et ils savent comment marchent les algos, tout ça. Bref, alors après cet intermède Calimero, je reviens à mes moutons. Donc, j'avais dit à Éric Zemmour, si tu veux être un véritable non-politicien, si tu veux te démarquer de ce casting de politiciens que j'ai décrit tout à l'heure, si tu veux te démarquer, déjà tu as un bon point, c'est que tu as un ton différent. Tu es clair, net et cash. Alors bien sûr, ça te fait beaucoup d'ennemis, parce que les gens qui vivent dans l'hypocrisie, dans la ouate, etc., ils sont choqués, donc ils vont te diaboliser. J'ai connu ça aussi, Eric, à mon tout petit niveau, bien sûr. Donc tu as déjà cette qualité, mais ce que tu as oublié, c'est que cette qualité devait être agrémentée ou accompagnée d'une proposition hors politicien, d'un programme hors politicien, d'axe hors politicien, qui casse justement tous ces petits jeux politiques. Et il fallait bien sûr te rapprocher, puisque tu étais un non-politicien, te rapprocher des gens normaux. Tu t'es peut-être dit, oui, il vaut mieux que je prenne des professionnels, etc. Mais regarde les professionnels soi-disant de la communication politique. Où ils sont aujourd'hui? Ils t'ont lâché. Ils t'ont lâché pour, je sais même pas pourquoi, pour se mettre dans une troupe. Et quelque part, peut-être, c'était une action commanditée, préméditée, pour te tuer, Éric Zemmour. Pour tuer toi et ton parti. Pour t'ostraciser. Et te faire passer toi, c'est pour ça que je vois beaucoup de similitudes avec moi à mon petit niveau, on va te faire passer toi pour le diviseur, pour celui qui a nui à l'union. Comme les gens me disaient à moi que j'étais un diviseur, à l'époque payé par Macron pour diviser la droite. Je sais pas si on s'imagine à quel point ces troupeaux sont domestiqués, chacun dans leur petit parti, chacun derrière leurs petites idoles, sans jamais se poser la question, comment ont été construites leurs idoles, quel est le parcours de leurs idoles, quel est leur plan profond, que seuls des grands éveillés comme moi, même si j'ai un peu des petits yeux là, peuvent comprendre, et que les autres qui comprennent n'ont aucun intérêt à le dire en public, parce que ça leur ferait perdre un peu de leur public justement. Mais moi j'ai pas de public, je suis un homme libre, donc j'ai rien à perdre. Donc Éric Zemmour, aujourd'hui tu es au fond du trou, t'as plus qu'une peu, je sais pas, hein, j'imagine que tu dois être, j'ai vu que tu étais comme t'es un homme sensible, ça se voit, sincère et sensible, et t'es comme moi. Comme tu es cash, droit et honnête, les trahisons te font mal. J'ai vécu ce que tu as vécu, je répète à mon tout petit niveau, tout ce que tu viens de vivre, je l'ai vécu. J'avais des tops chez EJL depuis février 2018. Ton ami Jean Messia, un jour tu comprendras qui il est, m'avait envoyé des tops. Quand il a vu que c'est qui ce type-là, ça commençait à fonctionner, pour savoir qui j'étais. Pour savoir si j'étais soutenu, parce qu'il pensait que j'étais pas un homme seul, c'était pas possible qu'un mec seul comme ça il arrive. Mais oui les gars, vous n'êtes même plus habitués au talent, ni au culot. C'était possible, la preuve, je suis encore là, et toujours seul. Sans jamais ne m'être trompé sur mes analyses. Donc, j'ai vu hier, c'était touchant de voir à quel point, ben oui, les trahisons font mal, font très mal. Donc aujourd'hui, tu dois réfléchir sur 2 points. D'abord, t'entourer de gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, d'une équipe de gens avec du caractère, avec des idées, et qui vont, eux, être un véritable lien avec le peuple. Quand je dis le peuple, c'est ouais, en bas, quoi. Moi, j'ai voulu être ce lien, j'ai voulu être celui qui parlait pour les gens d'en bas. J'ai voulu être celui qui montrait à ces gens d'en bas qu'un type comme eux, un inconnu,
avec un peu de courage, un peu de culot, vous pouvez proposer quelque chose de mieux que tous ces professionnels nous proposent depuis 40 ans. J'ai voulu apprendre à ces gens l'arrogance citoyenne. L'arrogance citoyenne, c'est un concept qui n'est pas passé. Parce que malheureusement, les gens, je ne sais pas si ça peut changer, mais acceptent l'arrogance ou l'ego quand c'est des gens connus. Ou alors ils aiment bien la fausse humilité. Mais quand c'est un inconnu qui leur dit, les gars, ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire. Et nous pouvons, nous, reprendre les manettes et dicter nos conditions aux partis politiques et aux politiciens qui trahissent notre parole. De notre camp comme celui d'en face, c'est pareil. Puisque là, concrètement, Marine Le Pen va à l'encontre d'une majorité de ses électeurs. Les éléphants du LR, là, qui se jettent sur Éric Ciotti, vont à l'encontre d'une légère majorité de leurs électeurs aussi, qui voudraient une union des droites. Donc même à ce petit niveau, ils trahissent leurs électeurs. Donc ça n'a pas marché. Les gens, au lieu de comprendre que je pourrais leur injecter un peu de culot, ils se sont déchaînés contre moi. Alors au début c'était des cabales, là maintenant il n'y a plus de cabales, plus personne m'insulte, j'existe plus, c'est le boycott. On ne veut pas écouter ce fou, on préfère écouter des sachants. On préfère écouter des gens qui sont nés dans un parti, qui n'ont jamais travaillé, qui ont à peine le bac, à qui on a rempli le cerveau, qui récitent comme des acteurs. Que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse. Que vous n'êtes pas la candidate de l'esprit de finesse ce soir. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation. Alors c'est bien triste pour vous, ça démontre sans doute votre impréparation. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Donc on va rentrer dans l'intimité du dossier. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Et madame, j'ai pas besoin d'un... Ah, ça c'est la légitimité. Je parle par exemple de Jordan Bardella. On est dans un sketch là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Macron est une fabrication, mais alors là, ce qu'on nous met en face. Alors évidemment, comme nous sommes aujourd'hui bien manipulés par le psychopathe de l'Élysée et toute sa troupe, très intelligent, nous sommes aujourd'hui face à un choix horrible. Nous avons les fous islamistes, la France islamiste et toute la bande, je ne sais même plus de mots pour ces gens-là, pour Olivier Faure, pour Glucksmann, pour tous ces gens qui s'insultaient et qui maintenant ils vont vite dans l'alliance. Ils ont un alibi extraordinaire. Vous comprenez, on est obligé de faire l'alliance parce que sinon c'est les fascistes. Marine Le Pen, c'est Hitler en femme. Non mais n'importe quoi. Ils trouveront un alibi et les gens avaleront ça. Les idées ne comptent plus, il n'y a que les postes qui comptent. Donc cette élection, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère quand même que, malgré tout, que Macron sera renversé et que nous ayons un gouvernement composé du Rassemblement national. Quand même, je ne peux pas dire le contraire. Je ne vais pas espérer non plus, par vengeance ou aigreur, que Mélenchon et toute sa troupe de tarés arrivent au gouvernement. Bon, admettons. Mais de toute façon, Eric, c'est maintenant que ça va commencer. Ce que tu as fait en 2 ans, 3 ans, c'est un galop d'essai. Le vrai combat commence maintenant. Quand les gens vont comprendre que même avec un gouvernement Rassemblement national, rien ne pourra changer. Pas grand-chose. En tout cas sur les sujets qui sont fondamentaux. Et quand ils comprendront ça, ils comprendront que tous les partis, je reviens sur ce que j'ai dit depuis le début, tous les partis qui ne proposent pas un véritable changement, un Big Bang institutionnel, c'est-à-dire des modifications profondes de la 5e, les prennent pour des cons. Et le seul parti qui présentera ça, sur la base 80% du programme EJL, eh bien le seul parti qui proposera quelque chose à partir de 2025, là, nous avons 2 ans pour gagner, ça sera toi, Eric. Et un espèce de fou, là, qui était supposé fou, et que finalement, on s'aperçoit que si on lui donne une tribune, il peut tous se mettre par terre. Tous tes ennemis, tous nos ennemis, de l'intérieur et de l'extérieur. Je ferai un truc plus précis sur ce que je te propose, Eric. Je sais que personne diffusera ce message, parce qu'évidemment que je me mets à votre place, les gars. Mais c'est qui ce dingo? Personne ne le connaît, il nous parle comme un top chef politique, un The Voice politique. Bien, si ces gens réfléchissaient 2 minutes, ou 10 minutes, ils se diraient que si ce type-là, qui a un mouvement politique depuis 6 ans, est boycotté par tout le monde, je dis bien par tout le système, c'est pas qu'il est fou. C'est qu'il est dangereux. Pour le système qui nous détruit. Il n'est pas dangereux pour la France, au contraire. Mais je comprends que ça soit très très compliqué d'admettre ça. Je comprends. Merci. Bonne journée.